Bonjour, aujourd'hui je vais vous apprendre comment est-ce que nous pouvons partitionner un disque dur. Donc on va voir comment supprimer une partition, comment réduire une partition, créer une partition, un nouveau volume ou alors une partition. Mais attention, la suppression d'une partition ou d'un volume entraîne directement la perte des données. Donc, avant de vous lancer dans ce tutoriel ou alors dans cette manipulation, rassurez-vous que les disques que vous allez supprimer soient des disques qui n'ont pas de données importantes ou alors des disques qui n'ont aucune donnée. Et aussi, la création d'un nouveau volume se fait sur un volume ou un disque qui a déjà assez d'espace libre nécessaire. Donc, vérifiez d'abord tous ces paramètres avant de vous lancer dans cette manipulation. Mais avant de se lancer dans le travail proprement dit, il faudrait d'abord que vous puissiez savoir ce que c'est que partitionner un disque dur. Partitionner un disque dur, c'est tout simplement créer plusieurs zones sur le disque dur physique dont les données ne seront pas mélangées. En bref, ou alors une définition plus meilleure que celle que je viens de donner, partitionner un disque dur, c'est diviser un disque dur physique en plusieurs disques logiques avec un gestionnaire de partition. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un disque dur physique? Voici ce qu'on appelle un disque dur physique. Voici deux disques physiques. Et qu'est-ce que c'est qu'un disque logique? Nous allons le voir tout à l'heure. Pour cela, vous irez sur votre poste de travail, ferez un clic droit, cliquez sur Gérer. Cliquez sur Gérer, vous attendez. Vous avez la fenêtre là, c'est gestion de l'ordinateur. Dans cette fenêtre, vous ne pouvez pas juste gérer les partitions de disque dur, vous pouvez aussi gérer les outils système, les planifications des stages, observateurs d'événements, dossiers partagés et tout ce que vous voyez. Vous pouvez aussi gérer les périphériques dans cette fenêtre. Mais nous attardons sur la gestion des disques. Donc, pour cela, nous devons cliquer sur gestion des disques et attendre que voilà, il a affiché. Alors, voilà ce qu'on appelle disque dur physique. Disque 0 que vous voyez, c'est un disque de 250 gigaoctets, mais vous savez que Windows a une façon de montrer. Si c'était sur Ubuntu, vous devez voir la taille normale du disque dur, puisque sur Windows, nous savons que 1 gigaoctet est égal à 1024 mégaoctets. Or, Ubuntu lui considère 1 gigaoctet comme 1000 mégas. Donc vous voyez pourquoi est-ce qu'il y a une légère marge. Bon, ici, disque 0, c'est un disque physique. Disque 1 est un disque physique aussi. Disque 2, c'est un disque amovible. C'est ça qui a le nom 7 Titan. Ce disque physique, disque 0, est divisé donc en 3 disques logiques. Donc, c'est les 3 disques logiques du disque 0. Le disque 1 de base, Help Saver, est divisé en 3 disques logiques. Donc, nous allons supprimer ces disques logiques nouveaux noms pour que vous voyez, car c'est l'un des objectifs de ce tutoriel. Pour supprimer une partition, vous faites un clic droit sur la partition, vous cliquez sur supprimer le volume. Il y a un message qui apparaît, un message de confirmation, vous cliquez sur oui et vous attendez. Vous remarquez que, ayant supprimé un disque logique, nous avons une partition non allouée. Partition non allouée, elle est en noir. Et sur cette partition, donc, nous pouvons encore créer un nouveau volume simple avec la même taille. Nous pouvons aussi créer un nouveau volume simple avec une taille plus réduite si nous voulons, mais jamais avec une taille plus élevée, parce que cela est impossible. Lorsque nous avons supprimé un volume comme ça, ce que je veux vous montrer, c'est que nous devons donc étendre une autre partition. Notre partition à étendre ici, c'est la partition Help Saver. Si nous voulons étendre cette partition,
Attention, ne venez jamais étendre une partition d'un disque dur logique vers un autre disque, un disque dur physique, excusez-moi, vers un autre disque dur physique. Cela ne serait jamais possible parce que c'est physiquement deux disques différents. Je réexplique encore ce que c'est qu'un disque physique. Quand on dit physique, ça renvoie au matériel, physiquement, ce qui est palpable et ce que vous pouvez toucher. Mais logiquement, un disque peut être encore sectionné en plusieurs partitions. D'accord, je crois que là, c'est bien expliqué, vous avez mieux compris. On a vu comment supprimer une partition. Maintenant, nous voulons étendre une partition. Étendre une partition, c'est quoi? C'est que nous avons un disque dur ou alors une partition de disque dur, pour que je le dise un peu mieux, qui a un espace faible et que nous voulons que cet espace soit agrandi. Nous n'avons qu'à supprimer une partition sur le même disque physique et étendre l'autre partition là vers la partition qui a été non allouée. Alors ici, nous allons faire un clic droit sur la partition à étendre qui est Help Server, clic droit, cliquons sur étendre le volume. Sur cette fenêtre, vous n'avez qu'à cliquer sur suivant. Vous voyez, il vous montre directement le disque sélectionné à étendre et c'est directement ce disque qui a été, en fait, cette partition non allouée. Vous voyez, c'est 20 000 mégaoctets. Vous cliquez sur suivant et vous cliquez sur terminer. Vous voyez directement Help Server est déjà à 213,97 gigaoctets. Actuellement, notre disque dur, notre disque physique, disque 1, est déjà divisé en deux partitions logiques. D'accord. Bon, nous avons déjà atteint deux objectifs, supprimer un volume et étendre un volume. Alors, comment créer un nouveau volume simple? Je suppose que vous aviez votre disque dur qui est juste physique comme ça, et que vous voulez le sectionner en deux, tel que c'est là. Supposons donc que nous voulons travailler juste avec cette partie Help Server. Nous supposons que cette partie mes fichiers n'existe pas. Comment donc diviser cette partition Help Server en deux? Vous faites un clic droit sur Help Server, vous cliquez sur réduire le volume, vous attendez un peu, vous attendez que le gestionnaire puisse travailler. Ok. Et sur cette nouvelle fenêtre, vous devez renseigner la taille en mégaoctets. La taille que vous voulez réduire en mégaoctets. Supposons que nous voulons encore réduire 20 000 mégaoctets. Si vous voulez 20 gigas exact, vous n'avez qu'à prendre votre calculatrice et taper 20 gigas. Vous allez taper 20 gigas, vous faites pour avoir des informations exactes. Comme vous savez qu'un gigaoctet est égal à 1024 mégaoctets, vous allez juste faire 20 fois 1024 pour voir la taille en mégaoctets que vous devez réduire. Alors ici, pour le tutoriel, nous allons juste renseigner 20 000 mégaoctets. Nous cliquons sur réduire. Et vous voyez, une nouvelle partition non allouée est créée, a été réduite. C'est donc cette partition que nous voulons utiliser. Mais curieusement, vous voyez, elle est non allouée. Ça veut dire que ce disque dur n'apparaît pas au niveau du poste de travail. Nous pouvons faire un essai. Vous allez sur le poste de travail. Vous ne verrez jamais ce disque ici. Vous voyez juste mes fichiers Help Server. Par contre, ceci, ce qui est rouge là, c'est juste la clé USB qui est connectée sur l'ordinateur. Revenez donc sur le gestionnaire de partition. Vous faites un clic droit sur la partition non allouée. Vous cliquez sur nouveau volume simple. Suivant. Ici, vous renseignez la lettre F, ça me suffit. Suivant. Et là, vous mettez le nom de votre partition. Appelons cette partition nouvelle partition. Nouvelle partition. Et vous cliquez sur... Et veillez toujours à ce que effectuer le formatage rapide soit coché. Vous cliquez sur suivant et vous cliquez sur terminer. Formatage est en cours. Formatage. Et vous avez votre nouvelle partition. Curieusement, si vous partez sur le poste de travail,
vous verrez bien nouvelle partition. C'est ça qui est là, c'est une partition vide parce que nous n'avons rien inséré à l'intérieur. Donc, nous avons vu comment on peut supprimer un volume, comment on peut créer une nouvelle partition, comment on peut étendre une partition. Je crois que pour partitionner un disque dur maintenant, ça, ce sont les éléments les plus importants. Ok, merci de m'avoir écouté aujourd'hui et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donc, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. À bientôt.